Ok, hey, salut les warriors, c'est Cédric, j'espère que vous allez bien parce que moi je la forme, je vais vraiment très bien comme d'habitude. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le 13e DML, donc je réponds à vos questions comme d'habitude. Donc pour le sommaire des questions, la première question c'est je sens que je régresse et je suis moins motivé à la salle, comment faire? Ensuite c'est dès que je fais mes séries de muscu classiques, je suis essoufflé. Pareil, que faire? Je les mets sous forme de que faire. Et ensuite la question du titre de la vidéo c'est mes perfs augmentent trop lentement. Que faire? Du coup, la première question qui est je sens que je régresse et que je suis moins motivé, comment faire pour retrouver cette motivation? Quelque chose d'assez... pas d'assez drôle, mais vraiment je vais aller dans ce sens-là dans ma réponse. C'est ce qui peut être très intéressant, tout simplement, c'est de faire une espèce de méditation, je m'explique, on va pas on va pas faire des trucs bizarres ou quoi, mais tout simplement méditer un peu avant l'entraînement, c'est-à-dire 10 minutes avant de partir, tu te poses, tu t'assois, tu ne t'allonges pas, hein, tu t'assois parce que sinon tu vas t'endormir. Donc tu t'assois et vraiment tu te concentres sur ta respiration. Et ça arrive quand tu fermes les yeux et que tu te concentres sur ta respiration, que d'un coup tu commences à penser à autre chose, je sais pas, à tes cours, enfin bref, à tout ce que tu veux. Et du coup, dès que tu sens que tu penses à autre chose que ta respiration, tu te forces à sortir de cette pensée-là et à revenir sur ta respiration. Donc tu mets un chronomètre de 10 minutes, tu te concentres sur ta respiration et tu seras vachement plus calme pour aller faire ton entraînement. Et mine de rien, il y a vraiment un aspect psychologique quand on voit que on a moins le moral pour aller s'entraîner. Il y a énormément un aspect psychologique, moi ça m'est arrivé. Du coup je suis passé au-delà de ça, hein. Ça m'a duré quand même 2 mois où j'avais un peu moins envie de m'entraîner. Je vous en discuterai probablement en vidéo. Mais voilà, quand même, et mine de rien, en fait ça se joue énormément sur le mental. Du coup voilà, ensuite, ce qui peut être vraiment intéressant, et moi je le fais maintenant alors qu'avant je ne le faisais pas du tout, c'est de s'entraîner sans musique. Ouh là là, attention, attention, on s'entraîne sans musique, comment faire? Non, sérieusement, c'est vrai que moi à la base je suis vraiment team musique pour m'entraîner, mais j'ai remarqué ces derniers temps que vraiment, ok je fais mon échauffement et tout avec de la musique tranquillement, et que c'est sympa la musique pour s'entraîner quand vraiment, je sais pas, ça commence à être long ou je ne sais quoi, mais vraiment je ressens, et je pense que vous le ressentirez, toi tu le ressentiras, toi qui poses la question, que le fait de s'entraîner sans musique, vraiment ça fait que tu es beaucoup plus concentré sur ta série. Parce que, mine de rien, quand il y a de la musique, bah ton cerveau il écoute aussi la musique en même temps, même de manière inconsciente, donc ça fait que tu es moins focus directement sur ton exercice. Donc vraiment concentre-toi sur ton exercice en enlevant la musique au moins pendant tes séries. Si tu veux, entre tes séries, tu peux écouter de la musique ou entre tes exercices. Mais voilà, vraiment entraîne-toi sans musique, tu seras beaucoup plus concentré sur ta série, ça te permettra de te focaliser vraiment sur ton entraînement et de retrouver un plaisir d'entraînement. Justement, troisième conseil que je te donne pour retrouver cette motivation, pour retrouver tes sensations à l'entraînement, c'est d'ouvrir tes chakras. Non, plus sérieusement, c'est d'ouvrir tes sens. Parce que la muscu, c'est pas que soulever des barres quand on y pense ou quand vraiment on veut retrouver des sensations. Ne serait-ce déjà, concentre-toi sur le toucher de ta barre. Au moment, ça devient hyper sensuel, mais ne serait-ce qu'au moment où tu chopes ta barre, concentre-toi sur le toucher de ta barre, concentre-toi sur les... Genre vraiment fais un espèce de vide autour de toi, genre c'est toi, ton sport, ton plaisir, tu vois. Et tu peux aussi te concentrer, et vraiment ça fonctionne, sentir tes muscles qui travaillent. Vraiment concentre-toi sur ton toucher, concentre-toi sur tes sensations musculaires, et tu devrais vraiment retrouver un plaisir de l'entraînement. Donc voilà, ça c'était ce que j'avais à dire. Si jamais il y a une baisse morale de motivation qui entraîne une certaine régression, en plus le fait de se concentrer vraiment sur son effort, ça permet aussi de pallier à certains, parfois quand on stagne. Du coup voilà, si tu sens que tu régresses un peu parce que aussi il y a un aspect mental, écoute, fais ça, médite avant ton entraînement, fais tes entraînements sans musique, ou du moins tes séries sans musique, et concentre-toi vraiment sur les sensations que la muscu te procure. Reviens à cette base de la musculation, c'est du plaisir avant tout. Et très rapidement, d'ici 2-3 semaines, tu devrais être reparti à fond et progresser pour devenir un vrai warrior. Du coup voilà, ça c'est la fin de la première question, je vois que je m'étale un peu. Du coup, deuxième question, celle-là va être un peu plus rapide. Dès que je fais mes séries de muscu normales, je suis essoufflé, que faire? Alors là vraiment, et malheureusement je ne le vois pas assez, et parfois c'est mal fait, même ça arrive au meilleur hein, de mal le faire, la respiration. Là, la respiration, elle va jouer. Quand on fait du très lourd, moi je sais que quand je fais du squat en lourd et que je commence à faire des séries de 8-10 reps, à la fin je suis essoufflé.
mais entre guillemets normal, tu vois, c'est pas comme toi qui fais une série de curls et qui est mort à la fin, je me moque pas de toi, mais c'est normal si tu contrôles pas ta respiration. Du coup, tout simplement, vraiment, inspire sur la phase excentrique, donc quand tu descends ton mouvement, par exemple sur du curl, donc voilà, et sur la phase concentrique, donc au moment où le muscle se contracte, expire. Toutefois, il faut faire attention. Parfois, moi ça m'arrive quand je fais des séries très courtes, et je vous conseille de le faire. Quand vous faites des séries très courtes, vous pouvez rester en apnée pendant votre série. Hein. Alors, crevez pas hein, en apnée, mais quand c'est des séries de 1, 2, 3, 4, 5, 6 répétitions, c'est carrément faisable en apnée. Sinon, tu vois, tu souffles quoi. Et il faut faire attention à la manière dont tu souffles. Je connais quelqu'un, il se reconnaîtra, je sais qu'il verra la vidéo, coucou à toi. Mais un mec sur un squat, il a expiré au mauvais moment en bas de son squat, il a niqué son gainage et du coup il a complètement foiré sa série et il s'est fait mal à la hanche parce qu'il faut rester vachement gainé. Donc n'hésitez pas à rester sur apnée sur des séries où on met lourd et parce que pour garder un gainage et des séries qui sont pas trop longues. Et voilà, du coup vraiment je vais axer cette réponse vraiment sur la respiration. Concentre-toi sur ta respiration et mine de rien ça aide énormément pour les séries un peu plus longues et ça aide à garder beaucoup de force parce que ça amène de l'oxygène aux muscles pour qu'ils fonctionnent. Du coup vraiment inspire, expire bien au bon moment, ça se travaille, hein, vraiment ça se travaille. Et du coup bah déjà tu seras moins essoufflé, en plus tu auras une meilleure performance. Vraiment la respiration ça compte énormément pour la performance. Du coup, ça nous emmène directement à la troisième question. Franchement, c'est des hyper axés muscu, hein, ce DML. Ouais, vachement muscu. Il y a zéro nutrition, zéro relation homme-femme. C'est pas grave, ça fait du bien de varier aussi de temps à autre. Du coup, la troisième et dernière question, la question du titre de la vidéo, c'est mes performances augmentent trop lentement. Que faire Premièrement, j'en reviens à ce que je disais dans la première question. Fais-toi plaisir, vraiment. Ouais, j'ai un petit peu de temps pour parler de cette question-là. Vraiment, fais-toi plaisir. La muscu, ça doit vraiment rester un plaisir avant tout. Et moi, c'est comme ça. Je pense que c'est aussi comme ça que j'ai réussi à avoir une bonne progression au fur et à mesure de ces 2 années de musculation. Ça fait maintenant 2 ans que je fais de la muscu. Et ouais, vraiment, prends du plaisir. N'hésite pas, quand vraiment ça te saoule, bah, à changer les exercices. Moi, ce que je fais, c'est que... Alors, certains disent, il faut pas changer les exercices. Je pense que... on commence à comprendre les exercices qui nous vont bien, qui nous permettent de progresser personnellement d'un point de vue physique ou de force. Et en fait, moi, ce que j'aime bien faire, c'est vraiment garder ces exercices-là, ou même parfois les changer, en essayer des nouveaux, mais garder sur le principe à peu près les mêmes exercices, mais changer le protocole d'entraînement. C'est-à-dire que pendant 3 mois, par exemple, je vais faire un peu plus du lourd, et après, pendant 3 mois après, je vais me focaliser sur la congestion, 3 mois après, je vais me focaliser sur la contraction. Voilà, vraiment changer le nombre de répétitions, le temps de repos, en gardant des exercices vraiment qui nous stimulent. Ça peut être les mêmes exercices, mais ne serait-ce que de changer le protocole, ça enlève cette routine et ça permet vraiment d'avoir un renouveau et de continuer à kiffer ce qu'on fait. À chaque fois que moi je change de programme, vraiment je suis hyper excité de retourner à la salle. Et du coup ça fait que je continue à progresser parce que je me donne toujours plus sur de nouveaux protocoles et du coup ça me permet vraiment de rester motivé, de kiffer ce que je fais à la muscu et de progresser plus rapidement que si je me faisais chier tout simplement. Donc ça c'est la première chose. Ensuite vraiment intéressant, et moi je le vois depuis que je fais du powerlifting, vous l'avez vu dans les vidéos, c'est maîtriser les mouvements de base. J'entends vraiment par les mouvements de base, développé couché, squat, soulevé de terre. Parce que déjà ce sont des mouvements qui vont vraiment t'aider d'un point de vue force. Et mon dos a explosé, si vous voyez mon dos sur les photos que je mets par exemple sur Instagram, vraiment je ne travaille absolument jamais le dos, vraiment sans déconner. Et le soulevé de terre ça m'a fait choper des trapèzes illico quoi, genre c'est vraiment ouf. Et pareil, développé couché, on réagit tous différemment aux exercices polyarticulaires, mais vraiment d'avoir une bonne base et de maîtriser les mouvements polyarticulaires et de progresser dessus, ça va vraiment aider pour une progression future, déjà parce que ça amène de la force, système nerveux aussi, enfin bref, c'est master race le truc quoi. Du coup voilà, maîtriser les mouvements principaux. Ensuite, voilà, pour progresser plus rapidement, mine de rien, il y a la nutrition qui est hyper importante. Optimise ta nutrition, optimise ton apport de glucides, optimise ton apport de lipides, très important les lipides, et optimise ton apport de protéines. Voilà, tout simplement.
Dernière chose aussi, focalise-toi énormément sur la technique. Moi j'ai énormément gagné de kilos, que ce soit sur mes répétitions et du coup par extension en gain musculaire, sur la technique de mouvement, que ce soit se concentrer sur le muscle ou mieux effectuer le mouvement. Et j'ai énormément, vraiment beaucoup gagné de poids grâce à ça. Et même aujourd'hui, à un moment donné, j'ai un peu stagné sur mon coucher. J'ai travaillé de la technique pendant 2 semaines, mes perfs ont explosé. Du coup, vraiment, c'est hyper important de bosser la technique sur n'importe quel exercice, bosse ta technique parfois, de faire du plus léger pour se dire « Ah ouais, c'est vraiment cette technique-là que je dois garder » et pouvoir appliquer cette technique quand tu travailles plus lourd. Voilà, c'est la fin de ces 3 questions. Du coup, pour reprendre la 3e question, pour faire un petit résumé, c'est vraiment fais-toi plaisir, maîtrise les 3 mouvements de base, optimise ta nutrition et travaille ta technique sur n'importe quel exercice. Voilà, donc vous avez toujours 5 € de réduction sur le truc Body Time. Du coup, là c'est le sweat, mais vous avez sur toute la boutique, donc tout est en description. Pareil, mes réseaux sociaux sont en description. Donc n'hésitez pas à lâcher un like de Warrior, comme d'habitude, ça me fait super plaisir. Et moi sur ce, je vous laisse, hashtag on est des Warriors, hashtag on va envahir le YouTube Game.